La nouvelle meuf d'Adé Laurent est déjà jalouse. On dirait qu'elle n'a pas compris le concept. Et Adé Laurent se charge de le rappeler. Il couche avec plein de meufs pour les besoins de son compte mime. En gros, le sexe c'est que du business, y a pas de sentiment. Et elle devrait le savoir mieux que quiconque, parce qu'elle est aussi dans ce business. En gros, Adé Laurent est parti au Brésil et il a été rejoint par deux meufs adeptes des vidéos pour adultes. La meuf jalouse, c'est Pépette. Ils ont fait une sextape ensemble et tout s'est bien passé. Sauf que le lendemain matin, sa pote Mimi a débarqué dans la chambre d'Adé Laurent. Elle voulait aussi avoir sa partie de jambes en l'air. Et Pépette n'a pas kiffé qu'Adé Laurent couche avec sa pote. Genre, elle aurait fait des faces d'amoureuse. L'influenceur ne veut pas qu'il y ait de malentendus. Les meufs qui viennent pour coucher avec lui et se retrouver sur mime, ce sont des collègues. Ni plus, ni moins. Il y en a pas une qui passe avant l'autre. Chacun a le droit à son petit quart d'heure de gloire avec Adé Laurent. Il faut connaître l'animal avant de s'aventurer dans ses draps. Adé Laurent est généralement très clair. Tout le monde peut coucher avec tout le monde. C'est juste pour le business et faire des vues. Il n'y a pas de place pour la jalousie, les sentiments et les crépages de chignon. T'as capté ou quoi? Mais qui sont Pépette et Mimi? Ce sont juste deux meufs déjà connues pour avoir un compte sur mime. Comme Adé Laurent, elles sont créatrices de contenu pour adultes. Avant de rejoindre l'influenceur au Brésil, elles ont débarqué dans un autre pays, un pays plus fictif, Tanaland. Mais c'est quoi Tanaland? Accrochez-vous bien parce que c'est technique. Tanaland, c'est un pays imaginaire créé sur TikTok. Dans ce pays, les hommes sont tout bonnement interdits. Les femmes peuvent y circuler librement, s'exprimer et surtout s'habiller comme elles le veulent. Ce paradis numérique, qui comporte même une capitale appelée Tana City, compterait près de 18 millions d'habitantes. Tanaland est même représenté par un drapeau de couleur rose Barbie. Et il y a carrément un passeport. Pour couronner le tout, il se pays. Mais d'où vient la création d'un tel concept? Tanaland a été créé en réponse au harcèlement en ligne que subissent les femmes sur TikTok. Cible de commentaires sexistes, les femmes sont alors traitées de Tana. C'est grosso modo un synonyme de... Une insulte vulgaire et sexiste pour dénigrer les femmes pour leur tenue et leur maquillage. Pour contrer ce nouveau phénomène sexiste sur TikTok, les femmes ont donc décidé de se réapproprier le terme en créant Tanaland. Sur TikTok, de nombreuses femmes publient des vidéos de la tenue qu'elles portent pour aller à Tanaland sans la crainte d'être jugées par les hommes. En France, elles ont même réfléchi à la formation d'un gouvernement, avec notamment Aya Nakamura proposée comme première ministre. D'autres influenceuses renommées, comme Polska, ont été évoquées pour composer ce gouvernement fictif. Au sein de Tanaland, Pépette et Mimi ont donc voulu trouver un refuge. Elles sont ensuite allées au Brésil pour être avec Adé Laurent. Du coup, Adé Laurent, il a le passeport pour Tanaland ou il est interdit? En tout cas, Tanaland ou pas, il a couché avec les deux meufs. Parce que c'est la vie qu'il a décidé de mener, quitte à réduire ses chances de trouver la femme de sa vie. La dernière fois qu'il était soi-disant en couple, c'était avec Carla Vix. Elle aussi est une créatrice de contenu de charme, et elle était complètement amoureuse d'Adé Laurent. Trop amoureuse, certainement, parce que leur couple n'a pas duré. Elle avait accusé Adé Laurent de l'avoir trompé, alors qu'en réalité, Adé Laurent faisait juste son taf. Faut pas mélanger le pro et le perso. Elle se défend de ne l'avoir jamais trompé, même si elle se montre proche avec d'autres mecs, qu'elle se déshabille devant eux, et elle explique que ça fait partie du show, car la Vix est une ancienne danseuse et stripteaseuse, et elle répond à de nombreuses sollicitations. Alors ce qu'il se passe devant les caméras, c'est normal, mais ce qu'il se passe en off, c'est de l'infidélité. C'est en tout cas comme ça que Carla Vix interprète le comportement d'Adé Laurent. L'ancien influenceur aurait embrassé une meuf dans les loges dans le plus grand des secrets. Carla Vix l'a appris et elle est tombée de très haut. Elle était tellement amoureuse de lui. Elle reconnaît avoir fait une erreur, c'est de lui avoir déclaré son amour en premier, ce qui aurait fait fuir Adé Laurent. Pourtant, quand on connaît l'animal qu'est Adé Laurent, cette incartade ne surprend personne. Il est connu pour être un gros charreau. Il n'y a qu'à regarder son échange avec Julia Bayonetta pour s'en rendre compte. Il était totalement sous le charme. En revanche, il n'était pas du tout chaud pour faire du contenu pour adultes avec elle. Pour le coup, Julia Bayonetta, ce n'est pas une meuf qui fait des vidéos comme Adé Laurent. En plus, elle est en couple avec un combattant MMA. Aucune chance pour Adé Laurent. Mais c'est son choix de vie, après tout. Tant qu'il est en paix avec ça, tant mieux pour lui. Concernant Pépette et Mimi, elles ne devraient pas se faire d'illusions quant à leur relation avec Adé Laurent. C'est que du business, t'as capté. Rappeuse Sheini a gagné une petite fortune après avoir posté une vidéo d'elle et Adé Laurent sur Mime. C'est sur le plateau de Samzira que la jolie brune a dévoilé la somme folle qu'elle a touchée. Et il s'agit d'un montant à 5 chiffres. C'est en tout cas ce qu'affirme la chanteuse. De son côté, Samzira tente de deviner le montant. Selon ses estimations, la créatrice de contenu aurait pu gagner 5000 €. Que nenni, Sheini a gagné bien plus que ça. Elle s'explique. Non, en plus, il y a quand même 5 chiffres. Attention, fin du suspense. Cette vidéo lui a rapporté entre 50 000 et 60 000 €. Oui, t'as bien entendu. T'as capté. Sa vidéo X a attiré un paquet de clients. Et ces derniers lui ont permis de se remplir les poches. Depuis, la jeune femme de 26 ans n'a même plus besoin de créer du contenu X. J'ai fait 4 vidéos avec lui et c'est celle-là qui a le plus vendu. Et après, je n'ai jamais recréé de contenu derrière. Hélas, cette vidéo pornographique a eu des conséquences sur sa santé. La raison? Selon ses dires, Sheini s'est fait déchirer par Adé lors de leur partie de jambes en l'air, une mésaventure qui l'a conduite à l'hôpital. Elle raconte: j'ai demandé du hard car ça faisait longtemps que je n'avais rien fait. Quelques heures plus tard, la rappeuse se rend compte qu'elle n'arrive plus à marcher. C'était trop douloureux, j'avais la tête qui tournait. J'étais vraiment pas bien. Inquiète, elle décide de faire un saut aux urgences. C'est dans ce contexte qu'elle découvre qu'elle souffre d'une déchirure vaginale. Mais c'est pas tout. Elle avait également une hémorragie interne. Il faut dire que les deux jeunes
de gens forment un duo lucratif. Shinee et Ade se sont associés pour faire des vidéos ensemble et des live TikTok. Ce qui a commencé comme une collaboration s'est transformé en love story. Shinee est-elle la nouvelle conquête d'Ade? Eh bien, leur relation est pour le moins compliquée. On a fait une petite love story, en mode on se fréquentait, est-ce qu'on va se mettre en couple ou pas? D'après Shinee, Ade a voulu faire d'elle sa nouvelle Léa Marie. Cette jeune femme sulfureuse est l'ex d'Ade Laurent. Pire encore. L'influenceur voulait impliquer d'autres meufs dans les sextapes. Et cette proposition a fait vrille. Menteuse. Ça partait trop loin, moi ça ne me plaît pas. Du coup j'ai demandé à arrêter. Interrogée par Samzira, Shinee explique qu'elle considère Ade comme une marionnette. C'était un pion, c'est pas méchant mais il faisait partie de mon plan. Je l'ai choisi lui car il a de la visibilité. Il fait ça proprement aussi. Il s'est professionnalisé là-dedans. Les vidéos sont propres et très belles. Une chose est sûre, le créateur de contenu lui a apporté un sacré coup de pub. Aujourd'hui, Shinee et Ade sont en froid. On ne s'entendait pas lui et moi. J'ai arrêté de travailler avec lui, je n'allais pas dans son sens. Depuis, la TikTokeuse s'est rapprochée de plusieurs candidats de télé pour la fame. Raphaël Pépin, Vivian Grémini ou encore Ilan Castro. Quand Ade Laurent arrive en boîte, ça déboîte. Son dernier showcase a totalement enflammé la toile. Je vous plante le décor. Ade Laurent en boîte de nuit sur scène avec une meuf en tenue à peine là, qui se déhanche de façon hyper suggestive devant tout le monde. Et là, forcément, c'est la grosse polémique. Les images tournent en boucle sur les réseaux et les internautes s'indignent. Aucun respect des femmes. C'est carrément de la pornographie. Ça y va de tous les côtés, mais... Attention, Ade Laurent avait senti le coup venir. Pendant le show, il prend le micro et dit à la fille de confirmer qu'elle est consentante. Il ajoute même un truc genre « Je veux pas de problème supplémentaire, j'en ai déjà assez ». On voit qu'il essaye de limiter la casse, mais bon, l'internet ne pardonne pas, et ça n'a rien calmé. Les critiques fusent et on voit que son image est de plus en plus abîmée. Et ce n'est pas la première fois que le gars se retrouve en pleine tempête médiatique. Ceux qui le suivent depuis le début savent qu'il est rodé aux polémiques. Il a commencé à faire parler de lui dans Garde à vous sur M6, puis il a enchaîné des émissions comme Les Princes de l'amour. Il s'est fait un nom, pas toujours pour de bonnes raisons, et aujourd'hui il est surtout connu pour ses contenus osés sur TikTok. Rappelons aussi qu'il s'est lancé dans les films pour adultes, un choix qui a encore plus polarisé ses fans et ses détracteurs. Mais attends, parce qu'il y a une autre partie de la saga Ade Laurent qui fait parler en ce moment. Le gars a récemment été en voyage au Brésil avec toute sa bande de potes qu'il appelle ses pupus. Ouais, pupus c'est le surnom qu'il donne à ses gars, un peu comme une équipe de potes inséparables, toujours prêts à s'éclater. Et devinez quoi? Ce voyage c'était clairement un festival de provoque. Story Instagram non-stop, photos de soirée où ça danse, ça flambe et surtout ça attire l'attention. Ade Laurent a encore prouvé qu'il savait comment faire le buzz, même à l'autre bout du monde. Pendant ce séjour au Brésil, les choses ne se sont pas arrêtées là. Apparemment, Ade Laurent est déjà en train de planifier un nouveau voyage, mais cette fois, il cherche à emmener des nouvelles pupus, sauf que là, on parle de meufs. Et bien sûr, ça a encore fait parler. Certains disent qu'il ne respecte vraiment personne, qu'il utilise son image pour s'entourer de filles et jouer avec la provoque. En gros, il cherche toujours à alimenter le spectacle autour de lui, peu importe les conséquences. Mais attention, son séjour au Brésil n'était pas seulement un délire de vacances. Les accusations graves qui le suivent depuis se plane toujours au-dessus de lui. Pour rappel, une femme a porté plainte contre lui pour agression sexuelle, des faits qui remonteraient à 2018 en Australie. Il a tenté de se défendre sur les réseaux, disant que ces accusations nuisent au vrai combat pour les victimes d'agression sexuelle. Mais malgré sa défense, l'affaire est loin d'être réglée, et beaucoup d'internautes restent sceptiques. Et tu sais ce qui est fou? Même avec tout ce chaos, Ade Laurent reste hyper actif. Il continue ses spectacles, il fait des réservations en boîte, et il ne se cache pas. C'est comme s'il savait que toute cette provocation faisait partie de son image. C'est clair que le mec aime l'attention, bonne ou mauvaise. Mais là, on se demande jusqu'où il est prêt à aller. Imaginez, entre les accusations, les scandales de vitrine et ses voyages de folie avec sa bande de pupus, Ade Laurent est un véritable aimant à polémique. Les gens en parlent, que ce soit pour le critiquer ou pour le suivre, et c'est peut-être ce qu'il cherche. Mais on ne peut pas ignorer que son choix divise. Certains trouvent ça divertissant, d'autres pensent qu'il va trop loin. Surtout quand il s'agit de respect des femmes et des valeurs qu'il véhicule. Alors est-ce qu'il va ralentir? Franchement, j'ai un doute. Il a cette capacité à rebondir et à surfer sur... Mais là, avec ce dernier épisode, les critiques sont de plus en plus nombreuses. On sent que le public commence à se lasser des mêmes provocations et beaucoup se demandent quand ça s'arrêtera. Quoi qu'il en soit, Ade Laurent reste un personnage qui fascine autant qu'il énerve. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne disparaîtra pas des radars de sitôt. Alors vous en pensez quoi? Est-ce qu'il va trop loin avec ses provocations ou est-ce qu'il fait juste ce qu'il faut pour rester pertinent dans ce monde d'influenceurs où il faut toujours choquer plus pour exister? Une chose est sûre, Ade Laurent sait comment faire parler de lui. Il n'a pas l'air prêt de s'arrêter. Et Ade Laurent est inarrêtable. Le mec ne fait jamais rien comme les autres. Il a balancé une nouvelle idée qui fait parler, il cherche des alternants pour son prochain voyage avec sa fameuse bande de pupus. Ouais, t'as bien compris, il est en mode recrutement pour étoffer son équipage et rendre ses prochaines aventures encore plus folles. L'idée, tu pars en voyage avec lui et ses gars pour vivre l'expérience Pupus Vibes à fond. Et tu connais Ade Laurent, ce ne sera pas un voyage tranquille. On parle de soirées qui partent en vrille, de contenu TikTok qui risque de choquer, encore, et de vagues provoque est toujours au rendez-vous. Alors si vous avez envie de vivre l'expérience des Pupus Vibes avec Ade Laurent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une chose est sûre, les gars ne manquent jamais d'idées pour se maintenir sous les projecteurs. Et il sait que ce genre de proposition, ça intrigue. Affaire à suivre.
Adé Laurent est au bout de sa vie. L'influenceur star vient d'apprendre une terrible nouvelle et sent vraiment mal pour lui. Pour que tu comprennes, Adé Laurent a perdu un défi. Le créateur de contenu X était en live avec ses abonnés et il avait mis en place une cagnotte. Si le montant était atteint, Adé Laurent n'avait plus le choix. Il allait devoir tourner une scène avec les 3 charmantes jeunes femmes que tu vois dans la vidéo. Attends, du coup, je suis pas sûr de comprendre. De quoi il se plaint, Adé Laurent? C'est censé être une corvée? Parce que bon, j'ai pas besoin de t'expliquer. Au moment du tournage, hein. Il serait pas en train de se foutre de nous, Adé Laurent? Alors oui et non, en fait. Alors que les 3 actrices partent pour se préparer, Adé Laurent a toujours l'air d'être au bout du rouleau. En réalité, ce n'est pas l'envie qui manque. Le problème, c'est que le streamer star est fatigué. Il raconte qu'il rentre en France dans 2 jours. Et il aurait préféré se reposer avant de prendre l'avion. Encore une fois, on va dire que ce n'est pas évident de le plaindre. Mais bon, Adé Laurent commence à être habitué à ce mode de vie. Si certains fans du streamer rêveraient de se retrouver dans la même situation, pour Adé Laurent, c'est juste la routine. Il se rend d'ailleurs compte au fur live que rien n'est prêt pour le tournage. Les lumières ne sont pas bonnes, le lit est en bazar, tout fout le camp. Mais Adé Laurent n'est pas au bout de ses surprises. Quelques minutes plus tard, les filles reviennent, sauf qu'elles ne sont pas du tout préparées. C'est pas sérieux tout ça. En réalité, l'une d'entre elles a une surprise pour Adé Laurent et ce dernier n'a même pas les mots quand il découvre de quoi il s'agit. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas le temps de rigoler. Et il dit les termes. Si les filles ne sont pas prêtes pour tourner dans 10 minutes, on annule tout. Le mec se permet de faire des menaces en plus. On boxe pas dans la même catégorie. Quoi qu'il en soit, il est l'heure pour Adé Laurent de passer aux choses sérieuses. Il annonce qu'il va devoir douche et préparer le plateau. Mais le pire, c'est qu'il continue à dire qu'il est fatigué et qu'il a la flemme. En gros, il ne fait ça que pour faire plaisir à sa communauté, sinon il serait allé se coucher. Il y en a qui le croient sérieux. En tout cas, Adé Laurent et ses copines se souviendront longtemps de leurs vacances à Rio. Surtout que c'était leur dernier soir. Autant terminer le séjour sur une bonne note, non? En tout cas, on espère que le tournage s'est bien passé et que ce n'était pas trop la corvée pour Adé Laurent. Allez, on va faire un petit voyage dans le temps et on retrouve notre Adé Laurent national. Comme tu peux le constater, le créateur de contenu pour adultes n'a pas lésiné. Le mec est en nage et il a du mal à parler, le garçon. En même temps, il faut se mettre 2 secondes à sa place. Quand tu dois travailler avec non pas une, non pas 2, mais 3 copines à la fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut avoir un cardio de qualité supérieure. Dans son dernier souffle, Adé Laurent a partagé la durée de la vidéo entre 20 et 25 minutes. Bien joué à lui. Et dans les commentaires, les fans d'Adé Laurent rendent hommage au soldat. Il a tenu 25 minutes en 1 contre 3. Je crois qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Il a fait les prolongations et même les pénaltys. Il y en a qui ont de l'imagination. Désormais, il va falloir se remettre en état de marche. Parce que tout ce petit monde a un avion à prendre demain. J'imagine que ça va faire bizarre à Adé Laurent et à Pépette de rentrer en France, parce qu'il fait un peu moins beau et un peu moins chaud qu'au Brésil. Même si le choc culturel va se faire sentir, une chose est sûre, Adé Laurent aura bien rentabilisé ce voyage. Des tournages à gogo, quelques dramas avec Pépette et toute la team. Le streamer star a élargi sa communauté comme jamais, et il fait partie des influenceurs français les plus en vogue. Toutes catégories confondues. On n'a plus qu'à le féliciter et à lui souhaiter une bonne phase de repos. Il l'a bien mérité, Adé Laurent. Mais les gars, vas-y, allez vous préparer, allez vous préparer. Okay. Allez vous préparer. Vraiment, Okay. la vie de la merde dans 10 minutes, si vous êtes pas prête, on fait pas la vidéo. Non, arrête. Ok, donc allez-y. Mais quoi, je fais pas de conneries. Oui, tu fais les conneries, toi. Viens, attends, viens. Tu veux faire la vidéo, vraiment? Attention, ok, vas-y, ok, pas de préparer, vas-y.